Yo le gang, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu l'as vu dans le titre, qu'est-ce que je fais quand je reçois ma pit bike, dirt bike neuve? Bon, elle est pas neuve celle-ci, elle a dû rouler 2-3 heures. Donc on me l'a amenée, la moto broute. Elle pétarade. Alors moi de ce que j'ai pu constater quand je l'ai essayé, c'est que c'est un 140 YX, donc déjà la carburation est trop pauvre. Et à mon avis, je suis pas sûr, mais à mon avis, le jeune homme, il n'a pas fait son jeu aux soupapes. Donc on va regarder ça tout de suite, avant de faire quoi que ce soit d'autre, de faire de la carburation. Ça sert à rien d'attaquer la carburation avec un jeu aux soupapes dégueulasse. Du coup les amis, on enlève le cache allumage et le cache distribution et on va tout de suite regarder le calage. Se mettre au point Moro, culbu en bascule comme on a fait sur ma SP3 et on check le jeu aux soupapes qui doit être de 0,05 à l'admission et de 0,07 à l'échappement. Let's go, c'est parti. Donc là c'est une Big Mini. Apparemment c'est une Mini MX. Elle est en combien là? Elle est au moins 17 à l'avant là. 17-14. C'est haut. C'est très très haut. Et tu vois, il nous a déjà mangé le. Il nous a déjà mangé le carter. Hop. Hop. Donc là on vient desserrer cette petite vis ici. Sur les raccords du radiateur d'huile. Schlack, on fait attention là-bas. Donc ça c'est pareil, quand vous le resserrez les gars, vous faites super gaffe parce que ça pète vraiment comme rien. Hop. Voilà, on peut enlever la vis traversante. On va enlever la bougie également, on n'est pas obligé mais je vais l'enlever quand même pour checker mon point Moro. De toute façon si on n'est pas sur le bon tour, on n'aura pas les deux culbuteurs en bascule. Donc on va être vite fixé. J'enlève les caches culbuteurs. Donc déjà tu vois ce qui peut t'indiquer Aaron. Je sais pas si on voit bien l'échappement qui a bleui là. Est-ce qu'on le voit? Non. On le voit pas? Eh ben essaye de prendre comme ça. Là on le voit, tu vois. Un échappement qui a bleui, c'est une soupape qui s'échauffe, qui n'a pas un bon jeu. C'est un très bon indice pour dire que le jeu est à faire. Ah, et vu le serrage, fils de... qu'il y a là-dessus, je peux d'ores et déjà te dire, ça n'a pas été démonté. Voilà, tu vois, t'entends ce petit craquement. Voilà. Donc un jeu aux soupapes, ça peut vous laisser croire que le carbu est mal réglé, hein, parce que ça pétarade dans tous les sens, c'est dégueulasse. Alors je parle des gens qui n'ont pas trop d'expérience entre guillemets en la matière, tu vois. Tu prends la moto, tu la roules, elle pétarade de tous les côtés, tu dis bah merde elle est trop riche, alors que non, là en l'occurrence en plus elle est trop pauvre. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant une fois qu'on a démonté les caches culbus? Tiens, filme le volant d'allumage. Donc, on a un repère T ici, d'accord? Voilà. Donc, tu as un repère T sur ton volant d'allumage et tu as un petit repère ici sur le carter. Ok, ok boys. Ton pignon de distrib, tu as un point ici, il doit être à 9h. Donc, repère T, hop. Repère le petit point là, hop, à 9h. Clac, celui-là il est en bascule, celui-là il est en bascule. Impeccable. On va prendre notre jeu de cale et on va checker ça tout de suite. Voilà, donc là la cale elle passe pas, hein, même en force. Donc déjà, jeu à la soupape d'admission trop serré. Et pareil à l'échappement. Voilà, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Donc, clac, je desserre. Pour le moment, vulgairement, on s'en fiche. De toute façon, notre jeu est dégueulasse. Clac, on vient mettre l'outil et on dessert à balle. Schlac, donc on passe la cale. Il faut qu'elle... Tu vois, il faut qu'elle gratte très très légèrement comme ça. Donc là, on est pas mal. Clac. Donc tu viens prendre ta clé de neuf, tu tiens bien ta tige de réglage comme ceci. Et là, hop, hop. Et là, on vient serrer. Là, on revérifie toujours, bien sûr, des fois que ça ait bougé. Voilà. Donc là, je sais pas si tu vois quelque chose, Aaron. Si. Voilà, impeccable. Donc là, tu vois, déjà, il y a plus de jeu, tu le sens déjà comme ça. Donc, même tarif, clac, hop, 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 on le déverrouille. On le desserre un petit peu le contre-écrou pour avoir une marge de manœuvre. Donc la cale 7 centièmes,
Voilà, là tu vois j'ai trop serré, je peux pas enlever ma cale. Je vais desserrer, hop, un petit quart. Voilà. Tu entends ce petit bruit? Tiens, on rapproche le contre-écrou. On vient serrer notre contre-écrou. Là. Hop. Et on revérifie. Parfait. Je les rapproche, mais je ne les serre pas au cliquet. Je prends ma petite clé à pipe. Hop, je prends un doigt. Voilà. Là, c'est serré, c'est impeccable. On remet notre cage de distribution. Là, c'est pareil, les mecs, vous serrez pas comme des bœufs, sinon vous allez casser, hop, votre cache de distribution. Voilà. Alors, on va remettre tout de suite l'antiparasite. Schlack. Donc, les copains, le chemin là, que faisait la durite d'essence, c'était pas sain. Donc, je l'ai mis en direct. Par contre, ce réservoir n'est pas pourvu d'un robinet, donc vous pouvez mettre un petit on-off comme il y avait. D'ailleurs, on va sûrement couper et le mettre. J'ai vidangé le réservoir. Aaron, filme s'il te plaît la bassine, ici où il y a l'essence, la gueule qui est là. Je démonte le carbu. Qu'est-ce que je vois? De la dégueulasserie au large. Et non seulement ça, mais la vis de richesse, elle, était complètement desserrée. Donc ça explique aussi beaucoup de choses. Nous allons régler ce problème et je vous reprends après les copains. A tout de suite. Alors du coup, cette moto, je pense que l'essence qui avait été utilisée était trop vieille. Elle a bouché le carburateur, elle a bouché les gicleurs. Du coup, on a tout nettoyé le carburateur, on a changé la bougie, on a fait le jeu aux soupapes. C'est à peu près tout. Hein, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, Aaron va avoir le privilège, parce que vous dites que je suis méchant avec lui, mais il a quand même quelques petits avantages, le salopard. Il profite allègrement de toutes les machines qui passent dans le bas de garage. Allez, let's go Aaron, tu la descends, tu desserres la roue, tu la recules, t'enlèves la béquille, tu mets un coup de kick, tu cabres et tu retournes toute la pelouse du garage. Voilà, bah écoute, c'est parti mon petit pote, il n'y a plus qu'à souder, normalement, hein. Normalement. On va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que... Ah oui, on a changé les durites aussi. Vous savez, donc c'est un réservoir qui n'a pas de robinet. Ça faisait le grand 8, les durites. Donc dégueulasse. On a viré, on a remis le robinet, on a fait un chemin direct. Eh, tu fais attention parce qu'elle n'est pas à nous la machine. Et tu restes dans l'herbe, ok? Donc c'est un 140 YX qui est dessus. J'imagine du coup que cette moto vient de chez Mini MX. C'est ce qu'on appelle une Big Mini en gros en 17-14. Elle est vraiment grosse, hein, on dirait une petite 85. Allez, viens par là. Allez, mets-la au point mort. Hop, doucement, tu l'éteins. Alors, t'en penses quoi de cette petite 140 honnêtement, Aaron? En vrai, Ouais. ça marche un peu. Hein. Ça marche bien? Ouais. Il y a moyen de s'amuser, je pense, avec. Hein. Ouais. Donc voilà, bah, je pense qu'elle vient de chez Mini MX puisque je vois qu'il y a de l'ASR ici et que eux, bah, c'est des fournisseurs officiels entre guillemets de chez ASR. C'est écrit c'est Mini MX Drift 140cc, donc je pense qu'elle vient de leur site. Je pense pas que ça soit une moto trop onéreuse. Et honnêtement, bah, de manufacture, bon, c'est pas du YCF. Ouais, c'est même écrit Mini MX sur la mousse. C'est pas du YCF, mais c'est pas mal du tout. Ok les copains, on se quitte ici. Donc maintenant, vous savez quoi faire lorsque vous recevez votre moteur neuf ou votre pit bike neuve, une fois que vous avez monté les roues, le guidon, les vérifications, et après, il n'y a plus qu'à s'amuser. Ok les copains, allez, ciao, bye, peace, à bientôt.